Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Au sommaire de ce journal, il y avait du monde ce mercredi 4 octobre 2023 à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI qui a réceptionné ce jour 4 nouvelles candidatures pour la présidentielle de décembre prochain, parmi lesquelles celle de Martin Fayoulou ou encore de Moïse Katumbi. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis ce sont 2 nouvelles importantes infrastructures frontalières qui ont été inaugurées mardi par le président de la République dans le Haut-Katanga. Il s'agit du port sec de Lukangaba et du nouveau bâtiment abritant les services en douane à Kasumbalesa. Objectif ultime poursuivi par le gouvernement, l'augmentation des recettes publiques. Enfin, ouverture ce mercredi 4 octobre 2023 de la première édition de DRC Agribusiness Forum. Pendant 2 jours, les participants, plus de 300 au total, vont réfléchir sur les réformes structurelles à appliquer au secteur, l'investissement ou encore la dynamisation de l'agribusiness en République démocratique du Congo. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision. Je l'ai dit dans le sommaire, il y avait du monde ce mercredi 4 octobre 2023 à la Commission électorale nationale indépendante. La CENI qui a reçu plusieurs candidatures ce jour pour l'élection présidentielle prévue au mois de décembre 2023. Parmi les candidatures figurent notamment celles de Martin Fayoulou, Moïse Katumbi ou encore du pasteur Agré Ngalassi. Les détails dans ce reportage. Plusieurs candidats ont déposé leur dossier en vue de briguer la magistrature suprême. Il s'agit notamment de l'une des figures emblématiques de l'opposition congolaise, Moïse Katumbi. Pour son mandataire, sa candidature vise entre autres à restaurer l'égalité des chances et la solidarité. La candidature de Moïse Katumbi vise à restaurer l'intégrité de notre territoire et à redonner sa dignité et sa fierté à un peuple longtemps abandonné et oublié. Un autre candidat en lice, c'est le pasteur Agré Ngalassi, pour qui sa candidature relève de la volonté divine. C'est Dieu qui nous a mandatés de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu, tout simplement. Nous n'avons aucune prétention, mais nous avons obéi à la voix de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Pour compléter la liste, le professeur Justin Moudekereza qualifie cet acte de dépôt de sa candidature comme une alternative positive pour le développement du pays. Pour nous, il faut qu'il y ait élection. Et donc, nous croyons, parce que nous n'allons pas accepter un seul jour de glissement, n'est-ce pas, avec le docteur Justin Moudekereza. Parce que le peuple est fatigué, le peuple veut en réalité se débarrasser, n'est-ce pas, de la gérontocratie et de ces gens ici qui détournent à tout moment. Signalons que la preuve de paiement du dossier du professeur Justin Moudekereza n'a pas été validée par la CENI. Dans ce même chapitre, retenez également que Martin Fayoulou a également déposé sa candidature aujourd'hui à la Commission électorale nationale indépendante. Il a été reçu, comme ses prédécesseurs, par le président de la CENI, Denis Kadima. Martin Fayoulou a affirmé avoir déposé sa candidature pour continuer son combat de la transparence et de la vérité des urnes.
Dans le reste de l'actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré le mardi 3 octobre 2023 deux infrastructures au poste frontalier de Kasumbalesa et de Sakanya dans la province du Haut-Katanga. Ces infrastructures permettront la célérité dans les traitements des dossiers douaniers, une accélération de la vitesse de rotation des véhicules et va également contribuer à améliorer la qualité des services offerts pour le port sec des Lukangaba. En toile de fond pour le gouvernement de la RDC, la consolidation et l'augmentation des recettes publiques. Après avoir lancé officiellement le travaux de construction du pont Luapula censé relier la RDC et la Zambie, c'était autour de l'inauguration du bâtiment administratif des services douaniers de la RDC au poste frontière de Kasumbalesa à 91 km de Lubumbashi. Tous les services officiels qui posent des actes dans le processus douanier sont désormais abrités dans ces bâtiments modernes. L'objectif est que tous les services sous tutelle de ces postes frontières, jadis éparpillés, se retrouvent sur un même site pour plus d'efficacité dans l'action. L'ouvrage comprend un parking d'une capacité de 1500 camions à l'importation ainsi que d'une route de contournement longue de 8 km construite en béton armé. L'inauguration de ces nouveaux bâtiments s'est faite en présence d'une foule nombreuse venue spécialement exprimer au chef de l'État sa reconnaissance pour les actes posés en faveur de la communauté locale. Ces infrastructures, construites selon les standards internationaux requis, vont également aider la DGDA à améliorer la qualité des services offerts en vue de consolider l'augmentation de recettes du trésor public. Aussi, ces bâtiments permettraient de rapprocher les déclarants et autres assujettis des 8 services officiels commis à la frontière. Outre le poste frontière de Kasumbalesa, le président Tshisekedi avait auparavant inauguré le port sec de Sakanya à près de 200 km de Lubumbashi à la frontière congolo-zambienne. Il s'agit d'une méga infrastructure transfrontalière bâtie sur 1,44 km². Ces ports secs vont à coup sûr améliorer l'administration douanière de ces postes, faciliter les trafics et créer des emplois directs et indirects. Restons toujours dans la partie sud de la RDC. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, et le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula, ont co-animé dans la soirée de mardi 3 octobre à Lubumbashi une conférence de presse en marge du séjour du président de la République dans cette partie du pays. C'était l'occasion de revenir sur une série de réalisations du chef de l'État, mais aussi d'analyser quelques problèmes qui gangrènent cette province, à l'instar des arriérés des agents de la fonction publique. L'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la province du Haut-Katanga est marquée par une série d'événements. D'abord, le lancement des travaux de construction d'un pont sur la rivière Luapula, un projet d'une grande ampleur qui permettrait d'acheminer rapidement les matières premières zambiennes et congolaises vers la Tanzanie. Ensuite, l'inauguration de quelques ouvrages déjà disponibles inscrits dans le cadre du PEDEL 145 territoires, sans omettre enfin son adresse aux populations d'où il est passé. Pour ne pas assimiler le mobile du séjour du président à une démarche visant à s'attirer la sympathie des Congolais pour sa réélection, Patrick Muyaya a éclairé la lanterne. Et donc ici, il faut situer cette visite dans le cadre de sa mission en tant que président de la République, mais aussi de nous en tant que gouvernement. Autant nous venons vous rendre compte et répondre à les questions de ce que nous faisons, autant nous devons faire l'évaluation de certains projets. J'ai dit qu'on était dans le temps de la récolte. Vous savez, pour les 145 territoires, il y a 2200 ouvrages qu'il faut récolter à travers le pays. Le président de la République n'aura jamais matériellement le temps de se rendre partout, mais d'autres ouvrages pourront être reçus par d'autres responsables. Les conditions salariales des agents publics dans cette partie du pays n'ont pas été éludées. La province du Haut-Katanga n'est pas classée meilleure province pour avoir payé le salaire des agents. Non. Je vous ai fait savoir les difficultés que nous avons connues en ce qui concerne le niveau de recettes et cela qui est pratiquement lié à la sous-production de certaines sociétés dans la région, malheureusement, qui ont connu aussi une baisse de production. Il fallait d'ailleurs évoquer aussi le cas de manque d'énergie électrique. Félix Tshisekedi séjourne dans le Haut-Katanga depuis la soirée du dimanche dernier où il a inauguré plusieurs projets et lancé le début des travaux pour d'autres.
Au cours de cette même conférence de presse, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, a souligné l'importance des infrastructures leur dotées dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, des ouvrages qui permettront d'améliorer le social de la population, d'accroître le budget, de créer des emplois et par conséquent de juguler la vague de chômage dans cette partie du pays. On l'écoute. Nous avons commencé à observer des changements sur tout le plan, que ce soit des infrastructures, que ce soit aussi sur le plan social. Mais la spécialité, c'est le fait que nous avons bénéficié d'une attention particulière, bien sûr comme toutes les provinces, du gouvernement central pour bénéficier du programme de 145 territoires. Aujourd'hui, après avoir bien sûr obtenu la gratuité de l'enseignement, le président de la République, on peut dire qu'il a accordé aussi la gratuité des écoles au territoire. Aujourd'hui, nous avons des écoles qui poussent partout dans les territoires. Grâce à l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, voilà ce que nous avons constaté, comme par une baguette magique, il a pris l'option de construire cette route et la route a été construite dans moins de 2 ans et nous avons aussi un port sec et donc ça résout 2 choses. C'est vrai que ça donne la possibilité au gouvernement de croître le budget, mais ça donne aussi la possibilité d'améliorer le social de la population. Par social de la population, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une jeunesse désœuvrée, mais la création de l'emploi passe aussi par de telles infrastructures. Ce sont des infrastructures frontalières. Elles donnent la possibilité à la province d'absorber le chômage. Alors ça donne de l'emploi et donc ça améliore sensiblement non seulement l'économie du pays, mais aussi même la question du chômage. Changeons complètement des chapitres dans ce journal, je l'ai annoncé dans le sommaire. À partir de ce 4 octobre 2023, plus de 300 personnes, parmi lesquelles les représentants des gouvernements et dirigeants du secteur privé, des leaders de l'industrie agricole et les décideurs publics se réunissent ici à Kinshasa pour la première édition du DRC Agri Business Forum pour discuter notamment sur les réformes structurelles pour stimuler l'investissement et dynamiser l'agribusiness en République démocratique du Congo, initié par les ministères de l'Agriculture et des Finances. Ces assises placées sous les thèmes la revanche du sol sur le sous-sol ont été ouvertes par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde au nom du président de la République. Ce forum a pour objectif d'attirer l'engagement du secteur privé, tant national qu'international, en mettant en évidence les mesures entreprises pour créer un environnement propice au développement du secteur agricole et présenter des opportunités concrètes d'investissement. Pour le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, il est important d'envisager la croissance du secteur agricole en RDC en faisant de l'agriculture un business. Cette vision consiste à mettre tout en œuvre pour que la transformation du secteur agricole en République démocratique du Congo, qui constitue un enjeu social, économique et environnemental, devienne une réalité, au travers notamment le maintien d'un dialogue ouvert entre les acteurs publics, les opérateurs économiques nationaux et internationaux, les organismes internationaux et nos partenaires bilatéraux. Ce forum est le cadre idéal pour intensifier nos échanges, partager nos expériences et nouer des partenariats solides basés sur nos complémentarités. Tout aussi, le Premier ministre a-t-il salué la présence des institutions du secteur privé. C'est le signe, selon lui, d'une cohérence avec la volonté de son gouvernement d'amorcer un essor économique convaincant avec le secteur privé. Je souhaite également remercier les institutions financières régionales et internationales qui sont présentes aujourd'hui. La Banque africaine de développement, la Société financière internationale, Proparco, l'USAID, 4 acteurs qui soutiennent notre politique de développement.
L'agriculture est un secteur crucial en République démocratique du Congo, employant environ 70% de la population et représentant 20% du produit intérieur brut du pays. La RDC dispose d'un potentiel agricole et agro-industriel élevé. Le pays pourrait augmenter de manière significative sa production alimentaire pour nourrir 100 millions d'habitants et augmenter ses exportations grâce à des précipitations annuelles élevées, 51 millions d'hectares de terres non cultivées sur les 80 millions d'hectares de terres arables, l'un des réseaux hydrographiques, des ressources halieutiques et des pâturages des plus importants en Afrique. Tout à fait autre chose dans ce journal. L'Assemblée nationale a adopté le 3 octobre dernier justement par une majorité écrasante la loi sur l'aménagement du territoire. Cette nouvelle disposition légale vise à garantir une mise en œuvre cohérente de la politique nationale de développement et des politiques publiques sur l'ensemble du territoire national. Igor Biwaka et Tony Dibendila. Cette loi a été adoptée par une majorité écrasante, avec 285 voix favorables sur 287 élus nationaux présents et seulement des voix contre. Les votes des 20 articles de la loi amendée s'est déroulé à main levée avec les quorums des élus présents atteints, validant ainsi les résultats du vote. Cette nouvelle loi vise à garantir une mise en œuvre cohérente de la politique nationale de développement et des politiques publiques sur l'ensemble du territoire national et veut établir des directives claires pour la centralisation des données provenant des différentes sources ainsi que pour la réalisation des titres économiques, sociales et environnementales. Son adoption à l'Assemblée nationale marque ainsi un pas essentiel vers la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. À noter que cette nouvelle législation est essentielle pour mettre à jour et moderniser les décrets du 20 juin 1957 sur l'urbanisme, devenu pratiquement obsolète au regard des évolutions intervenues dans le pays en matière d'organisation politique, administrative, territoriale et autres. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés par la voix de son directeur général Miguel Katembe Kachal a annoncé le début des opérations de contrôle de grande envergure dans l'espace Grand Katanga, ce dans le but de faire respecter la loi sur la sous-traitance dans les entreprises privées dans cette partie du pays. Après la ville de Kinshasa, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC vient de lancer les contrôles dans l'espace Katanga, cela avec le soutien de la Fédération des entreprises du Congo. Pendant 30 jours, les inspecteurs de la RSP vont contrôler la conformité aux exigences de la loi qui stipule que les Congolais doivent détenir 51% de parts et les 49% restent pour les entreprises partenaires étrangers. Le contrôle va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons commencé dans la ville-province de Kinshasa et là nous allons dans l'espace Grand Katanga et après l'espace Grand Katanga nous serons au Owele, au sud Kivu, au nord Kivu et nous serons aussi dans l'espace du Grand Kasaï afin de pouvoir mettre de l'ordre dans ces secteurs. Nous sommes en train de matérialiser la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui avait émis son vœu ardent de pouvoir protéger les opérateurs économiques congolais, les aider à s'épanouir et afin de pouvoir diversifier l'économie nationale. De son côté, le président de la FEC, Albert Youma, encourage ses membres à collaborer avec les inspecteurs de l'ARSP. La FEC est partenaire de l'ARSP. Nous avons signé un protocole d'accord de collaboration pour que quand l'ARSP se met en mission, la FEC est informée et la FEC prévient ses membres. Donc nous avons été informés après Kinshasa qui aurait le contrôle dans le Katanga, le Haut-Katanga et probablement le Loraba. La FEC encourage ses membres à travailler à livre ouvert avec les inspecteurs de la RSP. Ces contrôles de conformité dans les entreprises principales s'inscrivent dans le cadre de faire respecter la loi et faire participer les Congolais au développement de la chaîne des valeurs. L'actualité, c'est aussi ce chiffre, 625 kg. C'est le total des expéditions de l'or congolais issus du secteur artisanal vers les Émirats Arabes Unis au mois de septembre 2023. C'est ce qu'a annoncé le week-end dernier le directeur des Primera Gold DRC SA, Joseph Kazibaziba, qui attribue cette performance notamment à la traçabilité des flux financiers dans ce secteur.
Pour clôturer le mois de septembre, Primera Gold DRCS a expédié aux Émirats Arabes Unis sa 50,318 kg d'or, ramenant ainsi le total de ses exportations pour ces mois à 625 kg. Des résultats rassurants et très encourageants qui augurent un très bel avenir pour les secteurs d'or artisanal congolais qui d'antan étaient gangrénés par la fraude et les exportations illicites au grand plaisir de certains pays voisins comme les Rwanda. Depuis l'instauration par cette entreprise du portefeuille de l'État de la traçabilité des flux financiers dans les secteurs de l'or issu de l'exploitation artisanale, 95% des paiements directs se font à travers des banques. Cet effort de traçabilité s'est fait également remarquer dans la chaîne d'approvisionnement de cette entreprise qui compte 250 négociants bien identifiés en aval, plus de 18 coopératives minières et 10 acheteurs, tous également enregistrés, sans omettre les 80 sites miniers d'où proviennent les quantités d'or expédiées. À noter que cette entreprise publique projette les expéditions à hauteur de 1000 kg d'or les mois d'ici la fin de l'année en cours. Restons toujours dans les secteurs miniers. Selon le dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur, une embellie s'observe sur les principaux produits miniers d'exportation de la RDC sur les marchés internationaux, tandis que dans la catégorie des produits agricoles et menus forestiers, la tendance générale s'active à la stabilité au cours de la période allant du 2 au 7 octobre 2023. Dans ces rapports, l'or s'est négocié à la hausse cette semaine, soit 62,97 $ les grammes contre 62,21 $ les grammes la semaine dernière, pour une hausse de 0,76 $ américains. Le tantal grimpe également à 302 $ contre 300 $ les kilogrammes la semaine dernière, soit une embellie de 2 $ américains. L'étain affiche aussi une tendance haussière cette semaine et se vend à 25 700 $ la tonne, contre 25 540 $ la tonne la semaine dernière, soit une hausse de 160 $ américains. L'autre minerai en hausse cette semaine, c'est l'argent qui se négocie autour de 0,76 $ les grammes, contre 0,75 $ les grammes la semaine passée, dégageant ainsi un écart de prix positif de 0,01 $ américain. En baisse, les cuivres se négocient à 8 095 $ la tonne, contre 8 325 $ la tonne la semaine dernière, pour une baisse de 230 $ américains. Les zinc également affichent une tendance baissière et se négocient à 2 496 $ la tonne contre 2 512 $ la tonne la semaine dernière, pour une baisse de 16 $ américains. Les cobalt, quant à lui, il est demeuré stable sur les différents types de marchés et se négocie à 32 731 $ la tonne. S'agissant des produits agricoles et menus forestiers, le café Robusta affiche une tendance baissière cette semaine et s'est négocié à 10,51 $ les kilogrammes contre 2,54 $ les kilogrammes la semaine passée, soit une baisse de 0,03 $ américains. Le prix du cacao baisse également et se vend à 2 $ les kilogrammes contre 2,09 $ les kilogrammes la semaine précédente, dégageant ainsi un écart de prix négatif de 0,09 $ américains. Les autres produits à savoir, les caoutchoucs ou la papaïne, les écorces d'un quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine et la raolfia restent stables sur les différents types de marchés internationaux. La revue des presses, c'est tout de suite et maintenant. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui titre sa 12e page « Kasaï oriental, validation d'un financement des projets de développement de 56 millions de dollars américains ». Le journal écrit « L'inspecteur général des finances a validé un financement de 56 millions de dollars américains du Fonds de promotion de l'industrie en faveur des projets de développement du Kasaï oriental ». Le chef de service, Julia Lingetekei, a rappelé au gouverneur de la province du Kasaï oriental la nécessité d'interpeller les promoteurs des projets sur le respect du cahier de charges, de s'atteler à leur réalisation, d'autant plus qu'ils ont déjà perçu les financements. Les confrères soulignent, depuis l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême et grâce à l'accompagnement du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle, la province du Kasaï oriental est devenue un grand chantier où poussent les infrastructures dans différents secteurs de la vie nationale. Le journal poursuit plusieurs projets de construction des écoles, des hôpitaux, des routes, d'électrification et d'adduction d'eau potable sont financés par le Fonds de promotion de l'industrie
sur demande du gouvernement de la République. Et c'est dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, conclut le journal. Bouclons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre à sa 6e page « Lancement de travaux de la route Kasomeno-Kasenga-Chalui, Sama Lukonde rend hommage au président Félix Tshisekedi et à son homologue zambien, Hakainde Hichilema. » Le journal note, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu un vibrant hommage aux deux chefs d'État qui, par leur vision éclairée, ont rendu possible ces grands projets qui va certainement booster le développement des deux pays voisins. Le journal note, parlant avec tout son cœur, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a mis en exergue l'importance de cette cérémonie officielle qui réveille 3 grandes dimensions. La première dimension, c'est celle de rappeler les excellentes relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République des Zambie. La deuxième dimension pour laquelle le Premier ministre salue la présence des deux chefs d'État, c'est leur volonté d'être à Chalui à Kasenga. En tant que fils de Kasenga, Sama Lukonde note que la troisième dimension de cet important événement, c'est que depuis l'existence du territoire de Kasenga, c'est pour la toute première fois qu'il reçoit la visite non seulement de son chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi, mais à côté de lui, il fait honneur de recevoir un deuxième chef d'État, le président Hichilema, Hakainde. Pour le Premier ministre, le projet de la route qui sera coulée entre Kasomeno et Chalui et les ponts qui sera jeté sur la rivière Luapula à Chalui va non seulement transformer la configuration du Kasenga, mais aussi de tous les environs au-delà de la rivière Luapula en Zambie. Ces projets, précise Sama Lukonde, va non seulement avoir en son sein des projets sociaux, les écoles, les hôpitaux, mais le plus important, c'est qu'il sera créateur d'emplois. Signalant par ailleurs que les travaux lancés ces jours dureront 36 mois. Une fois achevés, ces projets offrira plusieurs opportunités de développement aux deux pays voisins. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. En voici tout de suite les principales articulations. Il y avait du monde ce mercredi 4 octobre 2023 à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI qui a réceptionné 4 nouvelles candidatures pour la présidentielle du 20 décembre prochain, parmi lesquelles celle de Martin Fayoulou ou encore Moïse Katumbi. Et puis ce sont 2 nouvelles importantes infrastructures frontalières qui ont été inaugurées mardi par le président de la République dans le Haut-Katanga. Il s'agit du port sec de Lukangaba et du nouveau bâtiment abritant les services en douane à Kasumbalesa. Objectif ultime poursuivi par l'État congolais, l'augmentation des recettes publiques. Enfin, ouverture ce mercredi 4 octobre 2023 de la première édition de DRC Agribusiness Forum. Pendant 2 jours, plus de 300 participants vont réfléchir autour des sujets tels que les réformes structurelles à appliquer au secteur, l'investissement ou encore la dynamisation de l'agribusiness en République démocratique du Congo. C'était un plaisir de vous avoir présenté cette édition du journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.